Aujourd'hui, on va parler de streaming. Donc, je fais suite en fait à un commentaire que j'ai eu, qui me demandait de parler un peu de streaming et comment faire des streams, des lives avec des jeux. Donc là, je vais vous parler en globalité du comment streamer, comment faire des lives. Pas forcément pour des jeux, mais ça revient un peu au même. Alors, dans un premier temps, il va falloir que pour YouTube, que vous activiez donc votre compte. Donc pour ce faire, il faut se rendre donc sur YouTube Studio. Ensuite, vous allez dans les paramètres. Ensuite, vous allez dans la rubrique qui s'appelle chaîne. Et ensuite, vous avez les fonctionnalités avancées. Donc il y a 3 étapes. Donc la première, il va falloir que vous mettiez en ligne des vidéos, créer des playlists. Voilà, tout est affiché à l'image. Et donc ça débloque la première partie. Ensuite, vous avez une deuxième fonctionnalité qui vous permet donc de débloquer des vidéos de plus de 15 minutes, de créer des miniatures et de faire du live justement. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez une authentification avec votre numéro de téléphone. Donc ça, c'est la partie fonctionnalité intermédiaire. Et la dernière étape, donc c'est tout simplement, vous avez accès à tous les éléments, mais pour ce faire, il va falloir que vous fournissiez tout simplement votre carte d'identité ou un historique de vos vidéos. Enfin, vous avez tous les éléments ici que je vous mets à l'écran. Et il faut suivre ces 3 étapes pour pouvoir en fait débloquer tout le reste. Mais pour le live, c'est la deuxième partie. Donc ça, c'est pour la partie pour débloquer les lives. Ensuite, il vous faut un logiciel. Et ça va dépendre de si vous streamez sur console ou sur ordinateur. Si vous faites sur console, le mieux, je crois que c'est Streamlabs, si je dis pas de bêtises. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Twitch qui a sa propre formule, mais je crois que la qualité n'est pas terrible. Pour ce qui concerne, si vous êtes sur un ordi, Mac ou PC, vous avez plusieurs solutions. Vous avez de type OBS, Streamlabs Desktop, qui a été Streamlabs, et vous avez Twitch aussi, qui a leur propre plateforme. Et vous avez des alternatives qui sont en ligne, mais qui vont pas être... C'est plus pour du fast cam et non pas pour streamer sur des jeux. Ça va être plutôt donc StreamYard, EVMux et un iCam qui marche sur Mac et qui est un peu une alternative à OBS. Je vais vous montrer comment sur OBS. Je ferai un sujet peut-être par thématique si ça intéresse le monde, mais je peux pas parler de tout sur une seule et même vidéo. Donc là, je vais vous montrer sur OBS comment on peut le paramétrer. Donc je vous montre tout ça en image. L'installation, c'est pas très compliqué. Donc je vous mettrai en lien en commentaire les différents liens des différents logiciels. Donc une fois que vous avez installé OBS, voilà comment ça fonctionne. Donc vous avez une partie ici qui s'appelle en fait les scènes. Ensuite vous avez les sources. Ensuite vous avez la partie audio et une partie configuration. Je vais pas rentrer vraiment dans le détail sur OBS, mais ce logiciel permet donc de pouvoir afficher en fait soit votre webcam, soit un jeu. Et donc pour ce faire, il va falloir simplement créer une scène. Et dans votre scène, vous pouvez donc ajouter les différentes sources que vous souhaitez. Donc là, moi j'ai ajouté une webcam, j'ai ajouté donc CapCut, l'application. Et donc vous pouvez le faire avec vos jeux, etc. Vous pouvez le faire directement sur Twitch ou sur YouTube. YouTube, vous serez limité à ce que YouTube propose, c'est-à-dire vraiment votre webcam. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'on passe par des applis tierces comme OBS, parce que vous pouvez afficher votre écran, afficher votre navigateur, afficher un jeu. Sans ça, vous ferez simplement du fast cam. Twitch, quant à lui, il y a un logiciel de Twitch Studio un peu comme OBS. Donc après c'est à vous de voir. Donc voilà, c'était un petit tour rapide comment faire un live. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je pourrais rentrer plus en détail, mais à ce moment-là il faudra que vous me disiez sur quel logiciel vous souhaitez que j'aborde. Là je vous ai fait un petit peu en gros pour vous identifier les logiciels que vous pouvez utiliser. Maintenant à vous de voir lequel vous sentez le mieux. Il n'y a pas de mieux qu'un autre, c'est chacun va trouver un petit peu son logiciel. Donc essayez d'abord d'identifier votre logiciel. Une fois que vous l'avez identifié, je pourrais faire un sujet là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et puis je vous dis à très bientôt.